Le président haïtien Michel Martelly a été reçu ce lundi par le pape François au Saint-Siège en audience privée. Rappelons que c'est le deuxième président haïtien à avoir l'honneur d'être invité au Vatican. Michel Martelly avait déjà été reçu en 2012 par le pape Benoît XVI au sujet de la contribution de l'Église à la reconstruction d'Haïti. Le pape a offert au chef de l'État une médaille représentant un ange de la paix. Les relations entre Haïti et le Saint-Siège étaient au centre des discussions entre le chef de l'État haïtien et le Saint-Père. Le pape François a également fait état de la contribution sociale que l'Église offre à Haïti, spécialement dans le secteur éducatif et sanitaire. Ce lundi, le président de la République d'Haïti, Michel-Joseph Martelly, a été reçu par le pape François au palais apostolique du Vatican. Ils ont exprimé leur satisfaction pour les bonnes relations entre Haïti et le Saint-Siège, reposant sur les aides précieuses que l'Église apporte au pays, tout spécialement dans les domaines de l'éducation et de la santé, comme aussi dans les œuvres caritatives. Ils ont relevé l'importance de continuer les efforts avec un zèle tout particulier pour la reconstruction du pays et de favoriser le dialogue entre les diverses institutions pour la réconciliation et le bien commun, aussi bien dans les affaires intérieures qu'extérieures. Le président Martelly doit achever sa tournée européenne en Belgique ce mardi. Notons que lors de son passage à Paris, le chef de l'État haïtien en a profité pour accorder à France 24 une interview à l'émission baptisée Grand Angle. Lors de cette entrevue, Michel Martelly a abordé plusieurs sujets, notamment les questions de justice, d'éducation, ainsi que la présence de la MINUSTAH, entre autres. Nous pensons plutôt à, et j'ai abordé la question avec le secrétaire général, à convertir cette mission en mission de développement. Près de 800 millions de dollars sont investis annuellement dans cette force et je peux vous garantir qu'Haïti est une des destinations les plus sûres de la Caraïbe. Bien sûr, on a vécu des moments de violence, mais aujourd'hui le calme a repris et je pense que l'idée principale, l'idée primordiale serait de convertir la force des Nations Unies en une force de développement. Alors, Monsieur le Président, Baby Doc, l'ancien dictateur Jean-Claude Duvalier, qui a été au pouvoir de 71 à 86, est rentré début de l'année en Haïti, 2011. Est-ce que le Baby Doc sera un jour jugé par la justice haïtienne? Est-ce que c'est votre souhait? Ce n'est pas au président de la République de prendre cette décision. Il revient à la justice de prendre cette décision. Je crois qu'il est actuellement poursuivi, mais j'évite même d'émettre une opinion sur le cas de Baby Doc qui a circulé librement à Paris pendant 25 ans, qui est rentré chez lui et maintenant, je crois qu'il est poursuivi. Mais je respecte la règle qui veut que le président ne s'ingère pas dans les questions de justice. Alors, il y a des victimes qui ont porté plainte. Vous dites que c'est à la justice de faire son travail. Ça, ils ont le droit de porter plainte. Ils ont ce droit. Alors, vous êtes président depuis bientôt 3 ans, depuis le mois de mai 2011. La Constitution haïtienne prévoit un seul mandat de 5 ans. Est-ce que vous envisagez éventuellement de faire modifier la Constitution pour vous permettre de briguer un second mandat? Faire modifier la Constitution, pas pour me permettre de briguer un second mandat. D'ailleurs, si on arrive à faire passer cette partie de l'amendement qui permettrait à un président de briguer 2 mandats, il ne serait pas valable, applicable à ma personne. Mais par contre, pour plaider en faveur de la continuité, si quelque chose se passe bien, il serait bon qu'on amende la Constitution pour qu'un président puisse briguer 2 mandats. Si le peuple le rejette ou s'il fait pas un bon travail, là, à ce moment, il ne sera pas réélu. Mais il faudrait, je pense, laisser la possibilité à un président de pouvoir... Donc la stabilité politique. Ouais. Je voudrais vous poser une question sur la situation des droits de l'homme en Haïti. Le samedi 8 février, le militant des droits de l'homme Daniel Dorsainville et son épouse ont été assassinés à Port-au-Prince. Est-ce que l'enquête est en cours et est-ce que cette enquête ira jusqu'au bout, quelles qu'en soient les conséquences? Non seulement l'enquête est en cours, je crois même que les présumés assassins ont été arrêtés. Maintenant, on ne dira pas que ce sont eux les coupables parce qu'ils devront passer devant leur juge, mais l'enquête est en cours et des gens ont été arrêtés. Et malgré tout, je dois vous dire qu'Haïti, c'est important de le noter, qu'Haïti reste un des pays les plus sûrs de la Caraïbe. Le taux de la criminalité est de 7 pour 100 000. Et donc tout de suite après les États-Unis, un des pays les plus sûrs de la Caraïbe. On a toujours vendu Haïti comme un pays où l'insécurité faisait rage, mais c'est pas du tout ça. Alors, Monsieur le Président, le tourisme est très développé dans l'autre partie de l'île, dans la République dominicaine. Est-ce qu'un jour ou l'autre, le tourisme va accueillir des touristes chez vous?
plus nombreux qu'aujourd'hui? Je dirais que le jour est déjà arrivé puisqu'il y a des pas importants aussi qui ont été faits. Et à ce niveau-là, depuis mon arrivée au pouvoir à date, il y a au moins 4 grandes chaînes d'hôtels, et le Marriott, le Best Western, la NH, l'Oasis, là, qui sont la publicité, qui sont arrivés en Haïti depuis. Et le nombre des touristes est passé de 800 000 à 1 million. Aujourd'hui, il y a des lignes canadiennes qui nous apportent des touristes en quantité. Donc, on avance sur ce domaine aussi. Le Premier ministre haïtien Laurent Lamotte a effectué vendredi dernier une visite à l'île Lavache qui est considérée comme une destination touristique importante. Cette nouvelle visite est à l'occasion pour le chef du gouvernement de rassurer les habitants de la localité Caïcoc qu'ils ne seront pas expulsés de leurs habitations. Une manifestation improvisée de protestation a été organisée par Combit des paysans de l'île Lavache pendant la visite de M. Lamotte. Les résidents de Caïcoc ont indiqué qu'ils entendaient se battre et même mourir pour conserver leurs habitations. Le Premier ministre les a exhortés à se méfier des rumeurs. Laurent Lamotte en a profité pour inaugurer un restaurant communautaire, un centre informatique, entre autres. Nous gagnons pour la population, nous gagnons un centre de santé qui a fait, nous gagnons rénovation de l'école, nous gagnons un programme aider peuple, nous gagnons un programme éclairage par énergie solaire, nous avons plus que 150 lampadaires solaires qui peuvent installer sous l'île. Aujourd'hui, nous sommes inaugurés un laboratoire informatique, un centre communautaire, un radio communautaire, un restaurant communautaire. Et ça nous fait déraper. Et ça, c'est dans la phase plutôt volet, lutte contre la pauvreté et exclusion sociale. Là. Donc, avec qualité de projet, ça, bien entendu, nous connaissons qu'il y a un problème de l'eau potable sur l'île. Et le problème de l'eau potable, ça, c'est un problème qui est très grave parce que l'homme a besoin de bon petit de l'eau. Mais c'est juste au cas, l'obligé à acheter de l'eau pour de l'eau à retourner la vache. Donc ça, c'est totalement inacceptable. Donc il y a 8 forages qui vont être faits pour la population ait accès à de l'eau potable. Pour la première fois, depuis l'île a existé, pas jamais de l'eau potable. La population a souffert, la population a dû la passer misère. Donc nous voulons venir rapidement en aide à la population. Il y a un problème tout et cabane de l'hôpital. L'homme est malade. Il y a un problème, c'est au cas pour l'aller. Donc, avec le centre de santé qui est construit là, nous allons mettre fin à la qualité de tribulation que la population a souffert ici à Sous-Île. Donc, il y a 2 plans simultanés en parallèle qui sont faits. Un plan de développement touristique, un plan pour la population, pour nous capables de mettre Sous-Île l'école gratis, rénover l'école et puis continuer à courir la population. Parce que nous comprenons que le NAFON projet et touristique d'envergure, il est important pour que la population soit capable de une formation. Et c'est pour ça qu'il y a un laboratoire, en fait, dans le centre communautaire, là, une salle de sensibilisation de la population, pour que la population sente que le même projet c'est pour lui la fête, c'est petit qui a bénéficié, c'est petit qui a bénéficié, et pour que tout le monde, tout résident citoyen, il a vache, et tout peuple haïtien en général, capable de se sentir honoré, fier, que vous gagnez une destination touristique comme ça et une population tout que le gouvernement lui-même l'a occupé et nous allons continuer à renforcer le programme pour que les pêcheurs puissent participer, pour que les agriculteurs puissent participer et pour que l'hôtel soit capable de joindre manger qui fait il a vache pour l'hôtel, pour que les résidents soient capables de joindre job dans l'hôtel capable de faire, dans tout le centre qui a fait là. Et je suis bien content que la population apprécie tout et restaurant communautaire qui fait établi et nous allons tourner avec l'autre projet. Il y a un projet par exemple de pharmacie communautaire qui peut faire là pour que la population soit capable d'acheter des médicaments à bas coût, pour que la population ait accès à des médicaments parce que nous connaissons un gros problème lié sur l'île là. Donc, enfin, le gouvernement travaille la journée et la nuit pour que l'île à vache capable de prendre un autre niveau et la population il a vache la premier bénéficiaire d'un progrès et développement que il a fait. De son côté, la ministre du Tourisme Stéphanie Balmière-Vidroin, qui avait accompagné le chef du gouvernement, a rappelé que les îles adjacentes appartiennent à l'État. Domaine public, ça veut dire îles pour l'État. Mais nous comprenons bien que il y a des gens qui vivent dans les îles depuis des années. Donc, ça nous-mêmes nous dit qu'on y a des gens qui ont caillou, nous allons reconnaître que là. Et nous avons un titre de reconnaissance que le secteur des géants a commencé à faire recensement pour un titre de reconnaissance. Et parce que c'est un point positif que la pied pour les gens qui sont dans les îles pour rassurer. Parce que, j'aimerais dire, nous avons un groupe que nous avons identifié qui tape
empoisonné projet qui vient là avec magnétophone qui dit de 40 qui a déplacé et ce qui n'est pas vrai du tout. Donc là, nous connaissons que nous avons des projets de développement touristique. Tout. Nous connaissons que l'hôtel, c'est le littoral que pour construire. Effectivement, si l'hôtel a venu 2 ou 3 cas, là, nous allons compenser, Jean directeur DGI, on dit. Donc nous avons fait toute une étude avec ONACA pour repérer toute parcelle qui va gagner l'hôtel. Et calculer en parcelle, nous allons compenser. Même Jean, le gouvernement a un grand projet de développement. Il fait ça l'expropriation. Donc nous allons faire, nous allons mettre toute étape ça en place pour nous faire correctement, sans ne pas faire arbitrage, sans ne pas faire le gros point. Nous là pour développer un grand projet, pas seulement pour le lavage, mais pour Haïti et pour que le monde entier que nous avons belles idées que nous mettons en avant sur la scène touristique. Un gouvernement d'ouverture, oui, mais avec certaines limites. C'est l'avis exprimé par le porte-parole du Premier ministre, Kedler Augustin, en réaction aux accords issus du dialogue interhaïtien. Tout en rappelant que l'exécutif est prêt à respecter tous les engagements pris dans le cadre de sa discussion, Maître Augustin estime qu'un gouvernement ouvert trop largement serait nuisible à la mise en œuvre de la vision du président Michel Martelly. Je dis à la gouvernement Martelly, il y a un pile bagaille qui saute, c'est pas position ça à notre gain, mais dès lors que nous avons accepté d'entrer dans le dialogue là, nous pas obligés ouvert. Je veux dire, si c'est politique, si nous pas d'accord du tout, si nous devons faire tout l'autre monde, nous devons dire nous pas accepter un paquet de bagailles tout, par exemple, nous devons prendre une argumentation assez politique tout, pour nous dire nous pas d'accord ouverture, parce que le gouvernement ça dit à son gouvernement d'ouverture. Combien de monde qui est dans la campagne Martelly, qui est dans le gouvernement ça, un paquet de l'autre monde, c'est des monde qui est dans l'autre parti. Donc, nous croyons que si dialogue là dit que faut qu'on gouvernement d'ouverture et tout le monde a accepté nos signer. Nous allons consulter le président d'ailleurs, c'est pas le premier ministre seulement, ça dépend. C'est le président d'abord, ensuite nos parlementaires, parce que nous avons un régime parlementaire quand même, il n'y a pas le cas, il y a qui intensité, comment on va le faire, donc c'est pas au premier ministre de décider. Véritablement, c'est le pouvoir exécutif, évidemment, il est là dans tout, parce que c'est lui avec le président Kabalchita, mais c'est le pouvoir exécutif qui va s'asseoir pour voir comment ça va le faire, même toujours dit. On va regarder qui ouvert, soit ouvert trop, puis qu'à non là. Donc, il était déjà ouvert déjà. Il y a une limite pour nous ouvrir, pour nous assurer que l'élastique là pas casser. Nous toujours, depuis c'est ça que nous signons, nous respectons. Depuis c'est ça que nous. Ouverture, oui, mais il y a une limite que les capables de briver pour ne pas nuire à la mise en œuvre de l'action gouvernementale, parce que nous avons été quand même aux élections, nous avons une vision politique, nous avons présenté une déclaration de politique générale au Parlement qui a été ratifiée par le Parlement, peuple a d'accord, Parlement d'accord. Il est clair que pour la stabilité, nous sommes d'accord pour l'ouverture, mais l'élastique là-bas supposé casser dans l'ouverture ça, parce que la vision du président Martelly doit être mise en œuvre. Toutes les dispositions seront prises pour faire passer des messages contre le VIH-Sida, la malaria entre autres, lors du carnaval national qui se déroule cette année au Gonaïves. L'annonce a été faite ce lundi par la directrice du ministère de la Santé publique, Guirlaine Raymond, qui a fait remarquer que plusieurs ambulances seront déployées dans la cité de l'Indépendance. Nous avons dit prestataires pour continuer à être très proche de consignes que le ministère a baillé, qui c'est stratégie d'intégration pour capable permettre que depuis un monde gagne une diarrhée quelconque, l'arrivée en dans une institution et que yo prendre en charge correctement. Yo pas besoin connaître si c'est choléra, si c'est pas choléra. Yo prendre en charge, yo réhydrater, yo fait diagnostic. Si c'est choléra, nous t'ai déjà prendre en charge. Et si ce n'est pas choléra, nous continuons à prise en charge nous pour que nous soyons capables vraiment pas à compter décès sous affaire diarrhée. Nous avons rappelé la population que ça qui plus tuer, c'est déshydratation. Voilà pourquoi, depuis un mois que il y a diarrhée, l'État doit bailler alerte et retrouver lui au niveau de centre de santé pour prise en charge. On nous était très proche mesures d'hygiène. Nous connaissons dans qui pays que nous vivons. Il y a un pile effort que nous avons fait avec DINEPA pour nous capables vraiment gagner de l'eau potable et même disponibilité de l'eau dans presque toute section communale et permettre que l'aide de l'eau arrive li potable. Cependant, la population doit être véative. Li fait pour traiter de l'eau que la boire, li fait pour laver fruits avec légumes avec de l'eau traitée
Et nous devons laver main nous. Laver main nous avant nous manger. Laver main nous, là nous fin faire besoin nous.